Aujourd'hui, je vous lis le texte de la liturgie de ce mercredi, l'Évangile. Il est en Saint Matthieu, au chapitre 26, versets 14 à 25. En ce temps-là, l'un des 12, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur dit « Que voulez-vous me donner si je vous le livre ?» Ils lui remirent 30 pièces d'argent. Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus « Où veux-tu que nous fassions les préparatifs pour manger la Pâque ?» Il leur dit « Allez à la ville, chez un tel, et dites-lui « Le maître te fait dire, mon temps est proche, c'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara « Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Profondément attristés, ils se mirent à lui demander chacun son tour « Serait-ce moi, Seigneur ?» Prenant la parole, il dit « Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. » Judas, celui qui le livrait, prit la parole. « Rabbi, serait-ce moi ?» Jésus lui répond, « C'est toi-même qui l'as dit. » Nous sommes donc le jeudi saint. Jésus célèbre la Pâque avec ses disciples. C'est le moment où il va instituer à la fois l'Eucharistie et le sacerdoce. Mais là, dans la liturgie du mercredi de ce jour, ce que la liturgie a retenu, c'est d'abord le préparatif de ce repas de Pâques, et puis la trahison de Judas. D'abord avec le moment où Judas va trouver les grands prêtres à qui il va livrer Jésus, et puis l'annonce de sa trahison pendant le repas. « L'un de vous va me livrer ». J'aimerais revenir un peu sur cette trahison de Judas et puis notamment sur les paroles de Jésus. Malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré, il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. Malheureux, effectivement, cet homme qui va trahir son Seigneur. Et il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. C'est vraiment ce qui va se passer pour Judas. En fait, il va être tellement désespéré de son geste, tel que Matthieu va nous le raconter un peu plus loin au chapitre 28 de son évangile, qu'effectivement, il va se pendre. C'est dire son malheur, c'est dire qu'effectivement, il a éprouvé jusque dans le plus profond de son âme et de sa conscience qu'il eût mieux valu pour lui de ne pas naître. Il se supprime, comme si la vie n'avait plus aucune saveur. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir pourquoi il se supprime. Et ça vous est raconté au chapitre 28 de l'Évangile selon saint Matthieu. Je vous lis ces quelques versets parce qu'à mon sens, ils sont décisifs. « Alors, en voyant que Jésus était condamné, Judas qui l'avait livré fut pris de remords. Il rendit les 30 pièces d'argent aux grands prêtres et aux anciens. Il leur dit « J'ai péché en livrant à la mort un innocent. » Ils répliquèrent « Que nous importe, cela te regarde. » Jetant alors les pièces d'argent dans le temple, il se retira et alla se pendre. Et les grands prêtres ramassèrent l'argent. Voilà. Mais donc, Judas, vous voyez, Jésus voit le malheur dans lequel il va rentrer. En fait, sa trahison va le désespérer de lui-même, selon l'évangile de Matthieu. Va le faire rentrer dans un profond désespoir. Et en fait, un désespoir qui le conduit au repentir. Il fut pris de remords. Il vient rendre les pièces aux prêtres et aux anciens, aux grands prêtres et aux anciens. Il leur dit « J'ai péché ». Donc il reconnaît sa faute. Il veut s'amender. Vous voyez, il vient chercher la miséricorde. En fait, le rôle des grands prêtres,
Vous savez, tous les ans, il y a un grand prêtre, le grand prêtre, qui rentrait dans le temple, dans le Saint des Saints, pour prononcer le nom de Dieu. Et puis, en prononçant le nom de Dieu, c'est le jour du Yom Kippour, répandre le parfum par son intercession, le parfum de la miséricorde sur tout le peuple. En fait, c'est le grand prêtre qui est l'officiant et l'intendant de la miséricorde pour le peuple tout entier, lorsqu'il prononce le jour du Yom Kippour, un jour par an, le nom de Dieu dans le Saint des Saints. Et donc, ce sont les grands prêtres qui ont en charge la miséricorde. Et quand Judas va auprès d'eux pour dire « j'ai péché » en livrant un sang innocent, donc ça veut dire qu'il a vraiment pris conscience de la gravité de son péché, il est dans le repentir, et il vient réparer son geste, il vient rendre l'argent, et il vient chercher la miséricorde auprès des grands prêtres, et ceux-là lui disent « mais en fait, que nous importe? On s'en fiche, ça ne nous regarde pas, c'est ton problème, ta conscience, c'est ta conscience. » Là où, de fait, ils devraient être de ceux qui font miséricorde, parce que c'est leur job, c'est leur taf, c'est leur mission. Eh bien, ne trouvant pas auprès d'eux cette miséricorde, et ne sachant pas encore, comme le montrera toute l'épître aux Hébreux, que c'est Jésus le grand prêtre, et que c'est lui qui nous obtient la miséricorde. C'est lui qui est rentré dans le sanctuaire et qui a prononcé le nom de Dieu pour qu'effectivement nous soyons pardonnés. C'est lui qui a fait jaillir ce pardon sur le monde. C'est lui le grand prêtre, voilà, qui accomplit le sacerdoce en étant à la fois prêtre, victime et autel. Bien, ne sachant pas que c'est Jésus le grand prêtre, il ne peut pas le savoir parce que ça sera manifesté par sa résurrection, ça sera manifesté par toute sa passion et tout, oui, sa résurrection, son ascension et le don de l'Esprit Saint. Donc Judas, à ce moment-là, n'est pas capable de savoir qu'effectivement Jésus est le grand prêtre, donc il va se tourner auprès des grands prêtres du judaïsme, parce que c'est eux qui ont la charge de la miséricorde. Il va auprès d'eux pour chercher la miséricorde et il ne l'obtient pas par ceux qui étaient chargés de la lui donner. Et n'obtenant pas la miséricorde, il va se pendre. Parce que le monde sans miséricorde, s'il n'y a pas de pardon de nos fautes, s'il n'y a pas la possibilité de trouver un pardon qui vient couvrir nos fautes, eh bien nous désespérons. Et le monde se meurt sans la miséricorde. Et les âmes les plus perdues, comme celle de Judas, qui rentre dans ce malheur immense de savoir qu'il a trahi, qu'il a versé un sang innocent, qu'il a péché en faisant ça, si ces âmes-là ne trouvent pas la miséricorde, eh bien elles désespèrent. Et la seule solution qui s'offre à elles, c'est de se donner la mort et de signer ainsi la parole de Jésus. Il le mieux valu pour cet homme ne pas naître. Ben oui, en se supprimant, Judas manifeste qu'il aurait préféré ne pas naître. Il maudit le jour de sa naissance, puisque c'est par sa naissance qu'il a pu commettre un jour un tel acte aussi abominable, dont il se repent, mais pour lequel il ne trouve pas de miséricorde. Vous voyez ? Et nous, comme chrétiens, nous savons que nous avons trouvé en Jésus la miséricorde, c'est-à-dire la misère dans le cœur, dans notre misère, le cœur de l'amour brûlant de Dieu dans notre misère. En sachant que nous avons trouvé cette miséricorde, effectivement, nous pouvons surmonter tout désespoir de nous-mêmes devant la perception de nos fautes, de nos injustices, de notre péché. Et nous recevons cette miséricorde pour en témoigner au monde aussi, afin qu'il ne désespère pas de ses propres crimes, qu'il ne désespère pas de ses propres injustices, qu'il ne désespère pas de ses propres aveuglements et de son propre péché, et qu'il découvre en fait qu'il est aimé, jusque dans ses plus grands aveuglements, jusque dans le malheur d'avoir accusé un innocent, de s'être détourné de Dieu, d'avoir crucifié la lumière, le Christ, l'amour, d'avoir crucifié Dieu et crucifié l'homme, puisque c'est bien ça, l'ultime de notre péché. C'est bien ça que nous manifeste la croix, la résurrection, la passion du Seigneur. Elle nous dévoile à la fois l'amour de Dieu et puis en même temps la gravité, la cruauté de notre péché qu'il a mis en croix.
Demandons au Seigneur la grâce de pouvoir mesurer la chance que nous avons de savoir que là où le péché s'est manifesté, la grâce a surabondé dans le Christ. Et que le Seigneur a fait miséricorde en son Fils. Et que vraiment, elle est toujours disponible pour nous, pour guérir nos cœurs blessés, nos cœurs malheureux, nos cœurs pécheurs. Et en espérant aussi que nous puissions simplement accéder à la joie d'un vrai repentir, qui est le chemin de la libération, puisque désormais nous savons que la miséricorde est offerte. Bon Triduum Pascal, pour vivre de ce don sublime que le Seigneur nous a fait de lui-même dans sa passion et dans sa résurrection. Et à vite, on verra si on fait une Pâque inédite, un temps pascal inédit, une octave de Pâque inédite, comme on a fait un désert inédit, un carême inédit pendant 40 jours. À bientôt.